Bonjour à tous, voici le compte-rendu de ma 14e journée de rando en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le dimanche 18 juin et je suis parti de Rély-Sainte-Cyr pour me rendre à Troyes. Alors la veille, vous l'avez vu, j'ai effectué plus de 44 km, donc pour arriver à Troyes, il me restait seulement 22 km, donc c'est à peu près ce que j'ai effectué, un petit peu plus de 22 km hier. Alors pas grand-chose en soi à raconter sur le trajet puisque j'ai longé une voie verte jusqu'à Troyes. C'était plat, c'était beau, c'était une voie verte le long du canal. Donc ça s'est extrêmement bien passé, même si j'avoue que je ressentais quand même un petit peu, mais vraiment très légèrement, la longue marche du lendemain. Néanmoins, on m'avait averti qu'il allait y avoir pas mal d'orage et de pluie, du coup une petite tempête du côté de Troyes hier. Donc, comme j'avais passé déjà 4 nuits en tente, j'ai pris la décision de me prendre un petit hôtel. Ça a toujours fait partie du plan, utiliser la tente un maximum. Et puis de temps en temps, trouver un logement dur et profiter d'une bonne nuit de sommeil dans un lit. Donc je me suis trouvé hier un hôtel luxueux, enfin un petit hôtel luxueux 2 étoiles. Et c'était vraiment bien du coup. J'ai vraiment, vraiment bien dormi. Je suis arrivé donc à Troyes assez tôt, dans le milieu d'après-midi, ce qui m'a permis déjà de chercher un hôtel tranquillement. Et puis deuxièmement, de visiter un petit peu Troyes. Alors au passage, c'était vraiment une très 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 jolie ville. J'ai vraiment beaucoup aimé la visite de Troyes. Et puis, puisque c'était une soirée détente et que j'allais dormir à l'hôtel, je me suis dit, ne faisons pas les choses à moitié, et j'étais me faire un petit restaurant. Et là, j'ai une petite anecdote à raconter, puisqu'il s'est encore passé un événement assez incroyable, improbable. Quand j'étais au restaurant, je suis arrivé au restaurant, le tablier, si je me souviens bien du nom. J'ai été trouver un serveur et j'ai demandé où je pouvais m'installer en étant seul. Il m'a dit écoutez, choisissez en terrasse la table de deux personnes que vous voulez. Et je suis allé en terrasse et là j'ai décidé de choisir méticuleusement ma table. Alors j'ai décidé de suivre mon intuition et j'ai commencé à regarder un petit peu autour de moi les gens qui étaient présents sur la terrasse et mon objectif était de me mettre à l'endroit où il y avait les meilleures énergies. Alors quand je dis les meilleures énergies, je veux dire par là que vous pouvez trouver un endroit où des gens sont en train de faire un entraînement de vie de garçon, ils sont en train de boire énormément, ça festoie dans tous les sens, ça crie, ça chahute. Vous pouvez avoir des gens qui dégagent une énergie un petit peu négative, fatigués, ils n'arrivent pas à profiter de la vie, ils sont pas contents. Et à l'inverse, vous avez des gens qui sont sur ces terrasses et qui dégagent quelque chose. Donc mon idée était vraiment de choisir la table où j'allais m'installer. J'allais passer probablement 1 à 2 heures à cette table et de choisir une table qui me convenait. Et alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai choisi une petite table de 2 personnes et je l'ai choisie parce que j'ai vu un monsieur un peu plus de 70 ans, qui dégageait quelque chose. Il avait le sourire dans le regard. On voyait qu'il était heureux. Il était attablé aussi à une table de deux, lui avec sa femme. Et j'ai dit, c'est là près de ce monsieur que je vais aller m'installer. Donc je me suis installé pas trop loin. Et puis il s'est passé au fur et à mesure des minutes, de la demi-heure qui s'est écoulée quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que ce monsieur effectivement dégageait quelque chose et ce monsieur aimait bien interagir avec les autres. On voyait qu'il n'avait pas envie de rester dans sa bulle avec sa femme. Il avait envie de contact humain. Et une chose en entraînant une autre, ce monsieur a réussi à réunifier 4 tables. La mienne, moi qui étais seul, et 2 autres couples qui étaient seuls. Et puis tout le monde s'est mis à discuter avec tout le monde. Alors ce monsieur et sa femme venaient d'Angleterre, ils venaient de Nottingham, comme Robin des Bois. Et, et puis à une autre table, il y avait également un couple qui venait d'Angleterre, à peu près du même endroit, si j'ai bien compris. Et puis la troisième table, j'ai un peu moins discuté avec eux. Je ne sais pas si c'était des Hollandais. Enfin bon, de toute façon, tout le monde parlait en anglais. Et puis dans nos discussions, forcément, on discutait de notre voyage, qu'est-ce qu'on faisait là, pourquoi on était venu là, etc. Donc est venu sur la table le fait que j'étais en train de randonner, que je venais de Bruxelles. Alors ce monsieur était fasciné par cette histoire. Donc forcément, on en a parlé. Pas que de ça, mais on en a parlé. Et puis une chose en entraînant une autre, vers la fin du repas, ce monsieur a réglé mon addition. Quand il était payé son addition, il a réglé ma note de restaurant. Il est venu chez moi et il m'a annoncé qu'il avait payé ma note de restaurant et que c'était un cadeau pour mon voyage, pour mon anniversaire qui se déroulera pendant mon voyage. Et, euh, et c'était un cadeau magnifique. Et vraiment, le fait qu'il ait payé la note de restaurant, ça fait plaisir, vraiment très plaisir. Je me suis dit qu'il l'a fait de bon cœur et qu'il l'a fait parce qu'il pouvait le faire et qu'il voulait le faire. Mais le plus beau dans ce qui s'est passé, c'est cette synergie qui s'est passée entre ces 4 tables.
4 groupes de personnes qui ne se connaissaient pas. Et une chose en entraînant une autre, tout le monde discutait avec tout le monde au restaurant. On ne voit pas ça tous les jours. Un des serveurs, le serveur d'ailleurs qui nous a servi, m'a fait la remarque en fin de repas. Il a dit j'ai jamais vu ça. Il dit on voyait bien que ce monsieur dégageait quelque chose et cette réunification des tables, sans parler du fait qu'il t'ait offert leur repas, il dit c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans ma carrière. Donc c'était encore et toujours une rencontre. Une rencontre étonnante et une rencontre incroyable. J'utilise beaucoup de ce mot, mais c'est le mot qui correspond le mieux à toutes les aventures qui m'arrivent. Et donc j'ai passé une excellente soirée à ce restaurant. Je suis ensuite, juste avant la tempête, rentré à l'hôtel. Et j'étais au sec puisque l'orage est tombé juste après ma rentrée à l'hôtel. Donc j'ai aussi profité d'être à l'hôtel tranquille pour tenter une opération chirurgicale sur mon matelas. Et alors, je ferai peut-être une vidéo par la suite, mais je ne sais pas encore si cette vidéo s'appellera comment réparer en 5 minutes un matelas à la façon MacGyver, ou si cette vidéo s'appellera comment se débarrasser définitivement de sa garantie en 5 minutes avec pas beaucoup de matériel. Puisque j'ai tenté une première opération sur le matelas qui s'est très mal déroulée, le trou était encore plus grand qu'avant, et puis j'ai tenté quelque chose, le tout pour le tout, j'ai reçu, à mon avis, une intervention divine. Je me suis lancé dans quelque chose d'un petit peu farfelu pour tenter de réparer le matelas. Et j'ai l'impression que ça a donné quelque chose. Du moins, j'ai gonflé le matelas toute la nuit. Enfin, j'ai gonflé le matelas, je l'ai laissé gonfler toute la nuit. J'ai bien sûr dormi dans le lit à l'hôtel. Mais au matin, le matelas, c'était pas du tout dégonflé. Donc j'ai envie de dire, c'est déjà un premier bon signe. Mais la manière dont j'ai réparé le matelas étant un peu particulière, j'ai dû faire un petit bricolage. Quand j'ai dégonflé le matelas et que je l'ai replié pour le remettre dans le jack, je ne sais pas du tout comment ça va résister au transport. Est-ce que ça va durer plusieurs jours? Est-ce que ça va tenir quand je me coucherai dessus? Eh ben, j'en sais trop rien. Ça, je le saurai probablement ce soir quand je dormirai dessus. Et puis je déciderai du coup du ton de la vidéo suivante où je parlerai de la manière dont j'ai tenté de réparer ce matelas. Quoi qu'il en soit, je suis donc parti de 3 ce matin. Et puis maintenant, j'ai envie de dire que je sens de plus en plus la fibre du pèlerin en moi, puisque autant que je ne préparais pas les itinéraires longtemps à l'avance, maintenant on est passé vraiment à un autre stade. Il n'y a même plus vraiment d'itinéraire. Là, je suis en train de descendre vers Vézelay. Je dois être à une grosse centaine de kilomètres de Vézelay. Et maintenant, l'objectif, c'est descendre vers Vézelay. Et il n'y a plus vraiment de plan. Je suis en train de me débrider. Je préfère le terme lâcher prise. Je suis vraiment en train de lâcher prise, même si j'étais ni stressé, ni en mode control freak depuis le début. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer, que je suis vraiment en train de me lâcher. Je commence à avoir mes habitudes, à connaître un petit peu la routine, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, l'organisation de mon matériel, à quel moment laver ses vêtements, à quel moment acheter à manger, refaire le plein d'eau, etc. Donc je commence vraiment à me sentir de mieux en mieux dans cette randonnée, même si à nouveau je me sentais bien depuis le début, hein, mais là ça passe à un autre niveau. Je suis vraiment encore plus détendu qu'avant et c'est vraiment très agréable. Je me demande vers quoi ça va mener, mais voilà, pour l'instant c'est toujours et encore que du bonheur. Je m'éclate, même si je suis très seul toute la journée et que j'ai pas grand monde à qui parler. Il y a toujours un moment où je fais une rencontre et c'est vraiment très agréable. Je crois que je serai pas mécontent malgré tout du côté de Vézelay de croiser un moment deux, trois autres pèlerins pour papoter un petit peu peut-être en marchant. Et je suis sûr qu'à un de ces moments-là, je croiserai probablement trop de pèlerins et qu'à un moment j'aurai de nouveau envie d'être seul. Mais là, la descente, je sens que je suis seul. C'est pas désagréable, c'est même très agréable. Ça permet de faire un peu le point, ça permet de se retrouver seul avec soi-même. C'est au troisième millénaire quelque chose qui est pas facile pour la plupart d'entre nous dans ce monde moderne d'être seul avec soi-même. On a parfois tendance à laisser de la musique, la radio, la télé quand on est tout seul à la maison. Pour pas être seul avec soi-même, c'est quelque chose qui peut effrayer les gens. Je dois dire que cet exercice, je l'ai déjà fait depuis très longtemps et j'essaye souvent de profiter des opportunités pour être seul. C'est pas quelque chose dont je n'ai pas l'habitude. Mais là, c'est vrai que toute la journée, pendant autant de kilomètres, seul, c'est seul. Néanmoins, ça reste vraiment chouette. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très belle journée et bon chemin.